Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film d'un kaiju Corée du Nord. Je vais vous parler de Bulzagari. À ne pas confondre avec Bulzagari du Corée du Sud, parce que Bul c'est un B, Bulzagari c'est un P. Donc là, je vous fais cette vidéo parce qu'on m'avait beaucoup demandé, donc ça me fait plaisir de vous en parler de ce film. Ce film est réalisé par le très personne Corée du Nord dans, que tout le monde connaît, c'est Kim Jong-il, parce qu'il faut savoir qu'au début des années 80, c'est son père qui était le dictateur coréen, Corée du Nord, donc lui il faisait des films cinéma, euh, il va faire un gros projet, parce que il va faire un film de Kaiju Corée du Nord, il va tenter de trouver plusieurs personnes pour faire ce projet-là, parce qu'il s'est déjà emparé du remake des années, parce qu'il faut savoir, il faut remonter dans les années 60 que la Corée du Sud avait essayé de faire des films de kaiju, notamment avec Bulzagari, que ce serait un homme, un vieux sage qui aurait créé une poupée marionnette avec du métal, qui aurait pris vie en rajoutant gouttes de sang, et ce créateur se vengerait ceux qui l'ont tué. Donc là, Kim Jong-il s'incarne le bébé pour faire un remake à la façon Corée du Nord. Donc là, il va kidnapper de nombreuses personnes pour faire ce projet-là, notamment une actrice sud-coréenne qui s'appelle Choi Eun-hae, et parce que c'était la star la plus populaire de Corée du Sud et tout ça, elle va se faire kidnapper par Kim Jong-il, et suivi de son ex-mari Shin Sang-ok, qui a été lui aussi kidnappé parce qu'il faut savoir qu'ils étaient mariés tous les deux et ils ont été divorcés et Shin Jong cherchait son ex-femme parce qu'elle avait porté disparu tout ça, et apparemment il avait raconté qu'il avait rencontré Kim Jong-il en Corée du Sud dans un plateau de tournage et tout ça, et lui aussi il va se faire kidnapper. Et donc, ils vont pour Shin Sang-ok, il va travailler sur 16 films pour Kim Jong-il. Donc il va être torturé, il va perdre du poids, il va être fatigué, tout ça. Mais il va retrouver son ex-femme et tous les deux vont travailler ensemble sur Bulzagari. Bulzagari sort en 1985 en Corée du Nord, un an juste après le retour de Godzilla qui est sorti au Japon. Là, l'histoire du film, ça se passe à l'époque médiévale. Donc je pense que ça se passe en Corée du Nord. C'est un empereur qui veut tout raser, il veut tout anéantir les villageois et tout ça. Et pour s'emparer plus de moyens, il vole, il prend tout ce qui est métal au village, aux villageois et tout ça. Et il y a un vieux villageois qui crée une poupée en métal, donc une espèce de kaiju en miniature, et il rajoute de gouttes de son sang et la poupée prend vie. Elle va chercher du métal, elle va s'en nourrir et tout ça, il va grandir à mesure et devenir l'ami des villageois, et ils vont combattre ensemble contre l'empereur et toute son armée. Pulzagari, donc là, la matière a été créée. Pulzagari, c'est une matière indestructible. Donc là, il peut détruire le temple, il résiste aux boulets de canon et tout ça. Il peut même avaler les boulets de canon et recracher en boule de feu pour détruire tout sur son passage. Donc ils vont réussir à vaincre les méchants, mais ils vont détruire Pulzagari parce qu'il va devenir une menace. Donc il faut savoir que le film Pulzagari, il a eu plusieurs mélanges. On a un côté de mélange de Sanshun, connu sur le titre anglais Wargo, qui est un film thaïlandais. Donc là, c'est un bonhomme géant, je vous raconterai également ce film. Et une partie, c'est du Daimajin, de 1966, créé par Adaye. Parce que quand vous regardez Daimajin 2 et Pulsagari, vous voyez il y a un remake, il y a un côté de Daimajin, parce que entre la jeune princesse et tout ça, mais là dans Pulsagari, c'est une sorcière, pas une sorcière, mais plutôt une déesse, quelque chose comme ça. Et après, on a du Godzilla dans Pulsagari, parce que clairement, en termes comportement, mais aussi le visage, parce que le visage le plus égaré, c'est le visage du Godzilla 84, donc avec les dents, les yeux,
Et il faut savoir aussi, il a même kidnappé des Japonais, parce que ce sont les Japonais qui sont quand même fait euh, les, les, comment dire, les effets spéciaux et le costume de... Enfin, pas le costume, je pense, mais aussi les personnes qui vont jouer le kaiju, parce que donc là, euh, on va voir dans Pusagari Teruyoshi Nakad, donc qui a fait les effets spéciaux et tout ça, et notamment Kanpachiro Satsuma qui a joué le personnage Echidora Jigan et il fera dans les débuts 80 Godzilla. Donc d'ailleurs c'est lui qui a voulu faire Godzilla et tout ça. Donc parce que Kim Jong-il pour les attirer, il a fait une promesse que vous allez avoir inauguré quelque chose et tout ça, mais au final on leur prive de leur passeport et tout ça. Et il y a un troisième japonais, donc je ne me rappelle plus trop son nom, il fait le personnage de Minera, donc il fera le personnage Busagari quand il est petit. Donc, le film a été tourné beaucoup en studio qu'en extérieur parce que Kim Jong-il a eu peur que ces personnes qu'il avait pris s'enfuient. Donc voilà. Donc le film est beau parce que c'est un super film, même si c'est fait par un futur dictateur. Le film est génial parce que le film est vraiment très beau parce que au niveau du décor, moi j'aime bien le début de la musique, mais le début du hopping, c'est-à-dire le générique du début, ça spoil un peu la taille gigantesque de Pulzagari. Non, enfin Pulzagari. Donc là, le film est génial. Mais le film n'est pas sorti en DVD chez nous. Mais apparemment sur Amazon, il y a un import anglais, mais je ne sais pas si c'est en zone 1 ou 2, donc j'ai préféré pas l'acheter. Donc pour éviter que j'ai un DVD en zone 1 qui marche pas en zone 2. Mais le film n'a pas beaucoup été distribué en DVD parce que disons que en Corée du Nord, c'est comme aujourd'hui, c'est un pays encore restreint et encore très discret parce que pourquoi ils ont fait amener aussi des Japonais? Parce qu'il faut savoir que les techniciens Corée du Nord n'avaient pas tous les matériels et on les interdisait de sortir le pays pour peur qu'ils ne reviennent jamais. Donc voilà pourquoi il y a eu des Japonais. Et il faut savoir pour Choi Shin-eun et son ex-mari Shin Sang-ok ont été sauvés par les Américains, notamment par la CIA, par la CIA parce que ils avaient conclu un truc avec les Américains qui tentaient de les sauver. C'était un peu assez dur parce qu'il y avait des courses poursuites, c'était assez. Les deux, je pense pas qu'ils sont. Surtout Shin Jang-kook n'est pas revenu en Corée du Sud parce que c'est là qu'il avait rencontré Kim Jong-il. Il est resté qu'aux États-Unis. Et il avait fait un nouveau remake parce que c'est lui qui avait proposé pour des années 60 pour faire Bulzagari. Donc il a fait Bulzagari en Corée du Nord et il va faire une version américaine mais assez particulière. Ça s'appelle Galgamet. Je sais pas pour ceux qui le connaissent ou ceux qui l'ont vu, je vais faire une vidéo spéciale dessus. C'est lui qui a fait Galgamet dans les années 90, donc une version américaine où il n'y a que des acteurs américains. Donc le film est sorti au Japon en 1998, mais c'était casse-figure parce que le film était assez mitigé. Des fois, Kim Jong-il n'était pas très encore satisfait malgré les décors du film et les graphiques et tout ça, mais il en voulait un peu plus. Mais les personnes qui l'avaient kidnappé se sont sauvées. Les Japonais ont pu être ramenés chez eux sains et saufs. Donc voilà. Donc d'ailleurs dans mon livre de Godzilla, il y a une page où Satsuma en parle justement. Là, ils avaient en parlé que la Corée du Nord avait pris Satsuma et que la Toho aurait participé pour le financement, pour le financier et tout ça. Donc voilà, on ne sait pas si la Corée du Nord avait fait d'autres films kaiju, mais vu que c'est un pays assez discret, c'est assez dictature, donc on ne sait pas, il y a... Voilà. Donc, plus aguerri, le film est en complet, il est disponible sur YouTube, mais en langue coréenne et peut-être en sous-titres en anglais. Mais pour le film, je pense pas qu'il y a énormément de DVD là-dessus sur Amazon.fr. Personnellement, je pense que tellement que c'était un film, malgré que c'est un film beau et vraiment génial, c'est assez peut-être compliqué de l'avoir. Mais bon,
Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous en parler parce que parce que ça me tenait à cœur de vous parler, vous voulez bien faire des recherches et tout ça. Et, et donc, Plus Agari sera peut-être un immense échec mitigé. Enfin, malgré, parce qu'en Corée du Nord, c'était très peu ça se fait, même si vu que c'était une histoire qui se passait au Moyen Âge, quelque chose comme ça. Et donc, Plus Agari ne reviendra peut-être plus sur des grands écrans, parce que vu que c'est appartient maintenant à une grosse dictature, voilà. Donc c'est la fin de ces vidéos, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ce film Plus Agari, ça me faisait très plaisir de vous partager cette discussion et aussi cette histoire sur ce kaiju très mal connu. Je vous dis à très bientôt, au revoir.